Aujourd'hui, parlons de psychologie collective, d'histoire des institutions et de la dynamique du pouvoir. Pourquoi le peuple continue-t-il à payer des taxes et des impôts alors que tout semble s'effondrer socialement? Cela repose sur plusieurs facteurs. Un conditionnement historique qui ancre profondément l'idée que l'État garantit le bien-être collectif malgré la détérioration des services, la peur des sanctions, puisque refuser de payer entraîne amende, saisie ou emprisonnement, l'absence d'alternatives viables, la privatisation semblant pire et l'autogestion difficile à instaurer, la division et la fatigue collective qui empêchent la mobilisation massive, et enfin, l'illusion du changement futur où beaucoup espèrent que le simple fait de voter ou de manifester suffira. Alors, comment cela peut-il s'arrêter? Tout d'abord, une prise de conscience collective est essentielle pour que la majorité réalise qu'elle finance un système qui ne sert plus ses intérêts. Ensuite, des actions de désobéissance fiscale pourraient mettre une pression directe sur l'État. La création d'alternatives locales, comme des systèmes autonomes d'entraide, réduirait la dépendance à l'État. L'histoire montre que les révolutions émergent quand l'injustice devient insupportable, mais cela exige une volonté forte et un projet de remplacement viable. Enfin, plutôt que d'attendre des décisions venues d'en haut, il faudrait que les citoyens s'impliquent activement en politique et imposent des réformes via des référendums ou une participation plus engagée. Bref, tant que les gens croient que payer est leur seul choix, le système perdurera. Mais dès qu'une majorité décide d'agir ensemble, tout peut basculer rapidement.